Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons essayer d'appliquer les notions que nous avons vues concernant les référentiels non galiléens aux trois référentiels, on va dire principaux, dans notre système solaire. Donc on va s'intéresser aux référentiels héliocentriques, géocentriques et terrestres. Et notamment, on verra que le poids sur Terre n'est pas si évident que ça, et que, en gros, pour parler du poids, on va avoir besoin d'être extra fin. Bon, bref. Donc commençons par rappeler que pour qu'un référentiel soit galiléen, eh bien, il faut qu'il soit en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Et donc le problème c'est, est-ce qu'on connaît de manière certaine un référentiel galiléen ? Donc cette question n'est pas évidente du tout. Donc nous, on va prendre comme référence le référentiel héliocentrique. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce que en fait le référentiel héliocentrique est le référentiel d'étude lorsqu'on parle de la rotation des planètes et autres autour du Soleil. Et donc ces mouvements, on les a observés depuis très longtemps, depuis des centaines d'années, et on peut dire que de manière assez précise, eh bien, ils vérifient, ces mouvements, les lois de Kepler, alors adaptées, puisque les lois de Kepler, on les démontre en considérant qu'il n'y a que la force d'attraction du Soleil sur chacune des planètes. Donc il faut un petit peu corriger ces lois de Kepler avec les attractions mutuelles entre planètes et également aujourd'hui avec la présence de matière noire. Mais bon, dans le système solaire, celle-ci n'a qu'une influence vraiment très très faible. Donc, avec les observations, eh bien, on peut dire que oui, a priori, le référentiel héliocentrique est plutôt un bon référentiel galiléen. Donc on ne dit pas que c'est absolument un référentiel galiléen, mais on dit que il est suffisamment bon pour considérer que c'est un référentiel galiléen. Alors rappelons ce qu'est le référentiel héliocentrique. Donc on considère le centre du Soleil et trois axes qui pointent vers des étoiles très très lointaines, donc qu'on peut considérer comme fixes. Donc des étoiles en dehors de notre galaxie. Donc on va appeler ça XS, YS, ZS. Voilà. Donc ce référentiel-là, le référentiel héliocentrique, encore une fois, est considéré comme étant galiléen. Ensuite, deuxième référentiel habituel d'étude, c'est le référentiel géocentrique. Donc c'est par exemple dans ce référentiel-là qu'on étudie le mouvement des satellites ou de la Lune autour de la Terre. Donc le référentiel géocentrique, donc ça c'est la Terre, la boule bleue. Donc la Terre, elle a un mouvement de rotation quasi circulaire autour du Soleil. Et donc le référentiel géocentrique, c'est celui dont le centre est le centre de la Terre. Et les trois axes du repère donc, de ce référentiel sont les mêmes que pour le référentiel héliocentrique. C'est-à-dire que là, on va avoir YT, XT et ZT qui pointent dans les mêmes directions. Donc là, j'ai pas fait la direction vers l'étoile, mais c'est parce qu'il faut imaginer que l'étoile est à l'infini. Donc là, les deux directions XS et XT pointent bien vers la même étoile. Et donc ça veut dire qu'à un autre moment de l'année, la Terre par exemple sera ici, et bien les directions seront toujours les mêmes. On aura toujours YT, etc. Tout ça pour dire que le référentiel géocentrique a donc un mouvement de translation autour du Soleil, puisqu'il n'y a pas de rotation des axes.
Voilà, donc mouvement de translation autour du référentiel héliocentrique. Alors, maintenant on va se demander, est-ce que du coup le référentiel géocentrique est galiléen? Ou est-ce qu'on peut le considérer comme galiléen? Eh bien, on peut faire un petit calcul. Ici, vu que le référentiel géocentrique fait une translation, eh bien on peut appliquer ce qu'on a vu pour les forces d'inertie d'un référentiel en translation par rapport à un autre. Donc on a vu qu'il n'y avait que la force d'inertie d'entraînement, et cette force d'inertie d'entraînement s'exprime comme étant l'opposé de la masse du système. Donc là, par exemple, on a un satellite autour de la Terre, voilà, c'est la masse du satellite, fois donc l'accélération, par exemple, du centre du référentiel, donc ici ça sera t, par rapport au référentiel galiléen de référence, donc ici le référentiel héliocentrique. Alors on va évaluer donc l'intensité de cette force d'inertie d'entraînement, de cette force centrifuge. Donc pour ça on a besoin de l'accélération du centre de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique. Donc on va supposer que la Terre fait une trajectoire circulaire, c'est quasiment le cas, et donc on a démontré en première année qu'à ce moment-là, l'accélération n'est que normale, et la valeur de l'accélération, c'est égal à la vitesse au carré sur le rayon du cercle, donc ici c'est la distance Terre-Soleil. Voilà. Or, la vitesse, puisqu'ici tout est constant, eh bien c'est également la vitesse angulaire fois le rayon du cercle. Donc on en déduit que l'accélération de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique, c'est égal à oméga carré fois d carré sur d, c'est-à-dire oméga carré fois la distance Terre-Soleil. Donc en dimension on est bon, puisque ça c'est l'inverse d'un temps au carré, ça c'est une distance, donc ça c'est bien une accélération, puisque c'est une distance sur un temps au carré. Alors faisons l'application numérique. Donc pour ça j'ai déjà ouvert Scilab, j'ai rentré quelques paramètres, donc j'ai rentré la distance Terre-Soleil, donc ensuite oméga c'est donc la vitesse angulaire c'est 2π sur la période. Donc ici, oméga, ça va être égal à 2π sur... Donc la période c'est 1 an, donc c'est 365 jours. On fait les ordres de grandeur, donc fois 24 heures, fois 3600. Donc voilà oméga. Donc l'accélération de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique, c'est donc oméga au carré fois la distance Terre-Soleil. Et donc on obtient 6×10-3. Voilà. Donc ici, il existe une force d'inertie d'entraînement, mais on voit que l'accélération, donc qui donne, quand on multiplie par la masse, la force d'inertie d'entraînement, eh bien elle est égale à 6×10-3. Or, sur Terre, ou autour de la Terre, on a l'accélération de pesanteur qui vaut à peu près 10. Donc on voit qu'ici, eh bien, l'accélération de la Terre par rapport au référentiel héliocentrique est à peu près 1000 fois inférieure à l'accélération de pesanteur sur Terre. Donc ça veut dire que le poids sur Terre, en multipliant par m, va être très très grand devant la force d'inertie qui provient du fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc on va pouvoir négliger cette force d'inertie, et si on néglige la force d'inertie d'entraînement, eh bien ça veut dire que
eh bien, on considère que le référentiel géocentrique est galiléen. Voilà. Donc il ne l'est pas absolument, mais on peut considérer qu'il l'est approximativement. Donc arrivons au référentiel terrestre. Donc le référentiel terrestre, c'est le référentiel qui est lié à la Terre, donc qui va être en rotation autour de l'axe de rotation de la Terre. Donc le repère que l'on va prendre, on va le prendre avec le même centre que le référentiel géocentrique. Comme ça, on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu dans le cours pour les référentiels en rotation. Donc ici, le centre du repère, c'est T. Ici, on a le vecteur oméga, donc, qui est dans ce sens-là, puisque la rotation de la Terre se fait ainsi. Donc avec la règle de la main droite, on a oméga qui va vers le haut. Et donc, on va pouvoir appliquer les formules qu'on a vues dans le cours pour un référentiel en rotation. Donc FIE, ça va être égal à M oméga carré. Donc ici, le oméga, c'est la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Donc ce n'est pas le même que celui pour le référentiel géocentrique. Donc, je vais mettre un petit oméga t. Donc M fois oméga t au carré fois... Alors, dans le cours, c'était OM horizontal, avec O le centre du repère. Mais ici, le centre du repère, c'est T. Donc ça va être égal à TM horizontal. Et donc on voit que TM, donc le point M il est là, donc TM horizontal, en fait c'est NM. Voilà. Et FIC, eh bien ça va être égal à moins 2M oméga vectoriel, la vitesse donc du système dans le référentiel ici terrestre. Donc le référentiel d'études terrestres. Voilà. Alors, on va maintenant définir le poids. Alors le poids qu'on appelait dans certains exercices le poids apparent. Par exemple, quand on faisait des exercices avec un ascenseur, eh bien on peut dire que lorsque l'ascenseur se met en mouvement, en tout cas quand son mouvement varie, eh bien notre poids ressenti n'est pas notre poids habituel. Donc on appelle ça le poids apparent. Mais ici, je vais le mettre entre parenthèses parce que du coup, en fait, le fait que n'importe quel système, nous par exemple, nous sommes liés à la Terre, donc on tourne en même temps que la Terre. Donc ça veut dire que forcément, on va subir la force d'inertie d'entraînement, la force centrifuge liée à la rotation de la Terre. Donc ça veut dire que forcément, quand on est au repos, eh bien on va subir non seulement la force gravitationnelle qui va nous attirer vers le centre de la Terre, mais également cette force d'inertie d'entraînement. Et donc c'est pour ça que, vu qu'on ne peut pas les séparer, ces deux forces, eh bien on va définir le poids comme étant la somme de ces deux forces. Donc le poids, qu'on pourrait appeler apparent, mais non, dans la définition du poids, eh bien ça va être la force gravitationnelle que nous subissons, plus la force d'inertie d'entraînement, qui est liée au fait qu'on appartient au référentiel terrestre. Et donc maintenant, on va essayer d'exprimer ce poids. Et donc le poids, par définition, ça va être mg. Mais donc on voit que, avec cette définition, eh bien, le champ de pesanteur n'est pas dû uniquement à la gravité. Il est dû également à l'effet inertiel. Alors, on va juste commencer par regarder ce que serait le poids si la Terre ne tournait pas. À ce moment-là, le poids, ça serait uniquement la force de gravité. Si on considère que la Terre est ronde, eh bien on connaît l'expression de la force de gravité. C'est moins grand G fois la masse du système fois la masse de la Terre sur la distance entre le centre de la Terre et l'objet,
qui, si la Terre est ronde, ce serait le rayon de la Terre au carré dans la direction ER. Et donc, par identification, G, alors je vais appeler ça GSR pour G sans rotation, c'est égal à moins G fois la masse de la Terre sur RT carré ER. Donc on va calculer, alors on va faire une deuxième vidéo pour ça, on va calculer ce que vaut la pesanteur si la Terre ne tournait pas.